Un peu bousculé, je vais faire, là on reconnaît la dernière vidéo qui se terminait comme ça, et je vais l'appeler, au lieu, avant la prochaine, un entretemps, faut mieux l'écrire carrément, un délai. Voici donc une nouvelle vidéo avant la prochaine qui s'intitule Délai. Mais je fais d'abord un rappel. Donc j'ai préparé des figures. C'est une vidéo ici qui sera vraiment réservée, qui est adressée à des gens un peu spécialisés ou ceux qui connaissent déjà les parcours et les termes que j'emploie. Et donc ce rappel, c'est évidemment quand il y a une différence entre l'air et l'eau, ça fait un effet de miroir, hein. On peut appeler ça RO, et c'est évidemment Eros. C'est un jeu de mots qui rappelle donc que c'est entre Gaïa et le chaos, par exemple. Donc là, il y a le Gaïa, et là, il y a le chaos, hein. Le Eros, c'est ce trait-là. C'est ce qui fait le contact, ce qui relie l'air et l'eau. Et on sait que ce type de lien, c'est d'abord, enfin, qui sera théorisé comme barre du signifiant, mais a des fonctions particulières puisqu'elle a un effet miroir de l'extérieur. Bon. Donc c'est juste un petit jeu de mots qui a l'intérêt, je pense, de préciser quelque chose et maintenant qui va s'insérer dans ce que l'on va voir de mieux, hein. Donc, on était dans la vidéo précédente sur ce chapitre de 4 consistances, hein, qui était celle ici donc du départ, hein, le chaos, ou la spirituelle, ou la première intervention d'Eros. Ensuite, on avait, et ça c'est le spirituel, hein. Là, ensuite, on avait l'astral, le second carré. Le troisième carré, c'était l'éther, et ici, le corps physique, hein. C'était les 4 corps, les corps subtils et de l'être humain selon l'ésotérisme ou l'occultisme ou la théosophie. Et avec à la jonction l'intervention du Fils et du Père Chronos et l'intervention du Fils et Père, donc du physique, c'est-à-dire Zeus, Chronos étant le Fils et Père de l'éthérique, etc. Et le Chronos qui joue par délai, hein. Bon. Alors, ce qui nous intéresse, c'est que on va mettre ces 4 espaces comme ça. On peut les mettre. Là, je les ai mis dans n'importe quel ordre et ils sont dans une mauvaise forme. Mais on peut, une fois qu'on a fait cette première analyse par l'histoire, les mythologies, une fois qu'on a fait cette analyse, on peut les calculer et les mettre séparément et voir leur rapport qu'ils ont les uns aux autres. Et ça a été fait par le lacanisme, par exemple, hein, où Lacan met ici une, un miroir, c'est-à-dire Eros est placé entre ces... Alors je le dis tout de suite, ici on va trouver l'esprit, ici on va trouver l'astral, ici on va trouver le physique. Ça c'est le modèle optique de Lacan, c'est on le retrouve parfaitement, hein, dans le modèle optique de Lacan avec son miroir dans un sens et puis dans l'autre. On le retrouve aussi dans les 4 discours, avec le poinçon ici. On le retrouve aussi dans le schéma Z.
On le retrouve aussi dans le modèle freudien, avec ici un X qu'on va retrouver ici, là. Hein. Mais on n'y est pas encore, donc ici c'est le modèle de la foule, hein, avec les rotations lacaniennes et tout. Donc la psychanalyse a mis ça et puis a mis ça en carré comme ça, ou en analysé ces quatre termes, et puis ici on va dire va mettre le corps éthérique par rapport aux autres, mais c'est un petit peu, il y a une particularité, c'est que d'abord, derrière un miroir, le sujet et l'autre commencent comme ça, il n'y a que ça. Ensuite, il va y avoir un miroir où si le sujet ici est au-dessus, si on peut dire, ou la représentation de son corps physique, eh bien dans le miroir, il va voir la même chose, il va voir tout en miroir. Ce qui fait que Lacan, ou la particularité pour qu'il n'y ait pas qu'un seul grand autre, mais qu'il y ait un seul espace psychique, hein, mais qu'il y ait une particularité qu'il divise, au lieu d'avoir le total ici, d'être divisé avec un corps éthérique, la formule de Lacan aura été d'insérer ce que j'ai figuré ici, d'insérer un écran. Et Lacan met ainsi dans ici le corps physique, le sujet qui va pouvoir se déplacer là lorsque ce miroir va basculer à l'horizontale, hein. Lorsqu'il va basculer comme ça, le sujet va venir donc ici, et puis surtout cet écran va permettre de faire cette théorie où apparaît l'être, le corps éthérique, dans le sens où il est invisible, il est plus invisible, et effectivement, dans le modèle optique, c'est simplement une boîte obscure ici que l'on voit. Hein. Donc, pour faire apparaître cet espace éthérique, tandis qu'au départ, nous aurions simplement un grand A, pour qu'apparaisse cette division ici, il faut mettre cet écran-là. Et cette apparition se fait de manière invisible. Comme quand on supprime ou on inhibe une zone dans le cerveau, eh bien, on ne l'aperçoit pas, justement, hein, quand on inhibe une perception, quand on fait un refoulement. Hein. Alors, ce qui est très important, c'est que actuellement, voilà où une apparence et ce lacanisme donc peut être dépassé, c'est que en effet, on peut, si ça marchait, on pourrait supprimer cet écran, hein, comme ça. Et à ce moment-là, on retrouverait cette solution unique, mais ce n'est pas le cas, parce que en réalité, nous avons cet écran ici remplacé par l'appareil ici. Ici, c'est la machine, l'appareil. Hein. Alors, ça, c'est le corps éthérique. C'est ce lieu de l'appareil, et celui-là où on aura pu déterminer le lieu opératoire de ce que dans la légende on appelait le corps éthérique.
Une chose tout à fait importante aussi, c'est que si le corps éthérique va dans l'appareil, si le corps physique en est privé, donc les circonstances de la mort sont apprêtées. Mais ce qui apparaît, une chose qui n'a jamais, ou non, que je n'ai jamais trouvé dite par les disciples, ni par Lacan, enfin par ceux, c'est que si on retire cet écran, à ce moment-là, de ce point de vue où le miroir est horizontal, quand le sujet est venu ici, s'il n'y a pas d'écran, s'il n'y a pas un écran ici, s'il voit donc ce qu'il y a là, il va le voir avec une réfraction. Et, et si, comme c'est le cas, il y a justement un miroir qui fait réfléchir ces deux corps, nous avons quelque chose qui remplace le corps éthérique disparu, lorsque le physique en est privé, si le corps éthérique est dans l'appareil, la mort n'est pas donc la conséquence fatale du corps, enfin, qui s'applique au corps, mais il y a ici un substitut qui s'appelle le semblant. Et ça, j'en parlerai de façon plus triviale dans la vraie prochaine. Et celle-ci, nous sommes simplement dans l'espace du délai d'une théorie.